Voilà, donc je vais vous raconter mon histoire. Mon chéri est alcoolique. Bon, donc il boit beaucoup de bière. L'autre fois, j'ai découvert qu'il en avait bu 6 dans la même soirée. Du vin, principalement du vin blanc, parce qu'il trouve que le vin rouge tache ses dents. Bon, il faut savoir qu'il a 15 ans de plus que moi. Il est anglais, moi je suis française, ce qui a pour conséquence d'avoir des difficultés pour nous comprendre. Il y a beaucoup d'incompréhension, le temps que je suis obligée de le faire répéter régulièrement, et lui comprend peu le français. D'ailleurs, il a beaucoup de difficultés pour l'apprendre. Et d'ailleurs, il se pense incapable, donc il tente pas trop, on va dire. On se connaît depuis 11 mois. Même s'il me donne très peu d'affection. Par exemple, pendant 1 mois, on restait ensemble, mais il avait décidé qu'on n'était pas un couple. Même en étant un couple, il ne me fait pas de bisous, et pas d'embrassade, pas de câlin, rien du tout. D'ailleurs, je lui ai expliqué que je voulais pas continuer comme ça, que soit il était mon frère, ou soit il était mon petit copain, mais qu'il peut pas se comporter comme un frère en ayant le statut de mon petit copain. Bon, pendant ces 11 mois, on s'est beaucoup disputé. Je dirais je me forme pas mal sur le sujet, sur la communication par exemple. Je vous expliquerai pourquoi après. Qu'est-ce qui pose problème? Faut savoir qu'on s'est séparés plusieurs fois, je dirais au moins 3 fois en 11 mois. Donc notre relation est complètement désordonnée, insécure. Je me sens pas aimée. Donc j'ai compris pourquoi. En me rendant compte qu'il a des problèmes avec l'alcool. Lui-même ne le nie pas. On en a parlé récemment pour la première fois. Il y a 1 semaine peut-être. Je sais qu'il existe des relations anxieuses, fuyantes. Donc la fuyante c'est moi. Alors que c'est amusant parce que dans d'autres relations c'était l'homme. Je suis aussi anxieuse. Donc lui aussi beaucoup. Et je sais qu'il y a les relations anxieuses, fuyantes. Et bon, on dit désorganisées, mais désorganisé, c'est aussi chaotique. Voilà, on est dans une relation complètement chaotique. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà été en couple, je pense, avec un homme, avec un relativement pervers narcissique, pendant 10 ans, avec qui j'ai un fils. Et sinon, après, j'étais 7 ans dans une relation saine. J'ai environ 40 ans au jour d'aujourd'hui. Donc là, je lui ai parlé il y a 1 semaine du fait que, au moment où je voulais encore me séparer de lui, c'est toujours moi qui veux me séparer. Parce que je me sens pas aimée. Pas forcément, puisqu'il donne pas de signe d'affection, ni dans ses paroles, ni dans ses actions. Il n'a aucun projet avec moi. En tout cas, voilà, c'est vide. Donc, il dit boire depuis 3 ans. Donc, parce qu'il a je pense, parce qu'il en parle pas. Je pense parce qu'il a une relation amoureuse qui s'est mal terminée. Mais je pense que c'est suite à cela qu'il a beaucoup souffert. Je pense. Même j'en suis sûre. Pas mal de personnes m'expliquent qu'il a eu 2 relations moyennement longues, je pense, de plusieurs années, avec des femmes vraiment pas sympas avec lui. Bon, après, il faut savoir qu'il raconte rien de son passé, car pour lui, c'est le passé. Il a dit des qualités que j'ai du mal à trouver chez un homme. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours avec lui. Il a des talents. Donc, ce qui fait que j'essaye de passer outre et de le soutenir par rapport à ses problématiques.
En tout cas au jour d'aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'au début de notre relation, on vivait presque ensemble. J'avais pas mal d'affaires chez lui. Et puis un jour, mes affaires l'ont dérangé. Bon, c'est moi qui avais pris l'initiative de me séparer par impulsion, suite à une dispute. Et j'avais tout récupéré. Et là, il m'a fait part que quand on s'est remis ensemble par la suite, qu'il voulait plus mes affaires chez lui. Parce qu'il aime que ce soit organisé et bien rangé chez lui. Mais on n'est pas d'espace pour mettre mes affaires, forcément. C'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il a de sérieux problèmes de santé. Il a de l'hypertension. Lors de sa visite chez le médecin, il s'est rendu compte qu'il avait 22 de tension. Il a un rein plus grand que l'autre. Au stade, je crois de mémoire que c'est 36, pour ceux qui s'y connaissent. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de plus, malgré des analyses. Même si a priori il a un peu de sang dans les urines, ce qui n'est pas forcément un bon signe, mais bon, on n'a rien constaté. Je sais qu'il a un rendez-vous médical important aujourd'hui, avec la spécialiste du rein. J'ai omis le nom. Il faut savoir qu'il est très égocentré. D'ailleurs, je suis choquée parce que je m'en étais pas rendu compte dès le départ. Donc aujourd'hui, je suis obligée de travailler sur moi pour apprendre à lâcher prise par rapport à ça. Il ne mange pas souvent, il n'y a pas de petit déjeuner ni de repas le midi. Bon, on va dire les Anglais font souvent cela. Ce qui fait que il n'a pas d'inquiétude à mon égard à ce niveau-là. Parce que pour lui, c'est normal de pas manger à chaque repas. Et de ce que j'ai appris, c'est que quand on boit beaucoup, on n'a pas le besoin de manger autant. On n'en ressent pas le besoin. Cet hiver, à un moment donné, on a vécu dans le froid ensemble. Pour lui, c'était pas un problème. Bon, il n'avait pas d'empathie par rapport au fait que j'ai froid. Donc je m'habillais très chaudement, de façon à supporter. Et quand je lui faisais part du fait que c'était pas possible pour moi de continuer comme ça, il prenait ça pour un reproche. Et il trouvait que j'étais une menteuse de pas lui en avoir parlé plus tôt. Et de pas lui avoir dit soi-disant la vérité dès le départ. Donc forcément moi ça me... D'ailleurs ça donnait lieu à une rupture puisque je me sentais pas comprise. Et pour moi c'est quelque chose de normal de mettre le chauffage. Bon bref. Au jour d'aujourd'hui il ne vient pas me soutenir à mes rendez-vous professionnels où il est le bienvenu puisque le fait qu'il soit anglais m'aide dans mon travail. Il vient pas à mes rendez-vous parce qu'il préfère aller au bar. On en a discuté récemment. Donc je lui ai expliqué que je comprenais que forcément quelqu'un qui est alcoolique oublie les personnes de son entourage, préfère boire. Je dirais que c'est rare qu'un homme me fasse sortir de ses gonds comme cela. Je le trouve souvent injuste. Il cherche pas à me comprendre. Il veut pas m'écouter. Par exemple, récemment, notre dernière dispute, par exemple, quand je lui fais part de mes besoins, par exemple, là, c'était mon besoin d'affection, le fait qu'il me prenne dans ses bras, le fait que je répète plusieurs fois la même chose, ça l'énerve au plus haut point. Et moi, je me sens pas importante à ses yeux. J'ai pas l'impression d'avoir une place de chérie. Donc, je lui ai fait part que d'ailleurs, ouais, ça a été une discussion houleuse où j'étais prête à partir parce que j'ai le profil du fuyant. Quand il y a une dispute, je supporte pas les disputes. D'ailleurs,
grâce à lui, j'ai appris pas mal de choses sur la maîtrise émotionnelle et le fait d'avoir plus de facilité à communiquer avec lui sur des sujets délicats. J'ai un livre, j'ai lu un livre de 300 pages, je pense qu'il fait 300 pages. Les mots sont des fenêtres. Donc je trouve que ce livre explique pas mal de choses. Donc j'essaye de comprendre là où il bloque, quand c'est possible, parce qu'il exprime peu ce dont il a besoin et pourquoi il s'énerve. En fait, là, il m'a expliqué que quand je répète des choses qu'il prend pour une critique, il a l'impression que je le rabaisse comme un enfant. Et il se sent diminué, en fait, de ce que j'ai compris. Donc la prochaine fois, je vais essayer ou quand ça sera le bon moment pour en discuter avec lui gentiment, je vais essayer de lui dire que même mon fils, je le traite pas comme un enfant. J'ai pas de rapport dominant avec les personnes. C'est pas ma façon de procéder. Donc juste qu'il ait conscience que mon intention n'est pas de le rabaisser. Ensuite, il y avait une chose qui me venait en tête, qui a disparu déjà. Dominé. Bon, ça me viendra plus tard. Donc j'utilise avec le livre Les mots sont des fenêtres. Ça m'a permis d'utiliser davantage la communication non violente. Bon, déjà, quand je fais ça marche beaucoup mieux avec lui. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de moins lui offrir mon aide, parce que sinon je passais mon temps à l'aider, mais à m'épuiser. Et ce qui me frustrait au plus haut point, c'est qu'il s'énerve au final dès que je fais quelque chose qui, selon lui, est pas bien, dès qu'il y a une petite erreur ou quand ça marche pas comme prévu. Lui trouve que j'en fais jamais assez, et moi je me sens épuisée, en colère de le prioriser par rapport à moi. Donc j'ai décidé de le soutenir pour voir s'il y a moyen de l'aider à passer, à arrêter l'alcool. Lui, au jour d'aujourd'hui, il nie pas qu'il a un problème d'alcool, donc il dit effectivement qu'il a un problème avec l'alcool et qu'il veut diminuer. À aucun moment pendant ces 11 mois, je lui ai fait part du fait que je n'ai pas jugé sa consommation, je l'ai laissé faire comme il le souhaitait. Sauf que, étant donné qu'on a une relation qui est compliquée, je me doute bien, et je sais que ça vient de l'alcool. Je sais que l'alcool font un effet sur son cerveau et qu'il a certainement des mauvaises interprétations par rapport à mes intentions. Et a priori, il veut toujours avoir raison aussi. Toujours, peut-être pas. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de le soutenir. Moi, ce serait plutôt dans le but de l'inciter à arrêter, s'il en a envie. Lui, il a pour idée de vouloir réduire. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit lors de ma dernière grosse dispute où j'étais prête encore à partir. Non, avant-dernière. Bon, bref. Et en fait, pour l'instant, lui, il veut juste réduire sa consommation. Donc forcément, je trouve que c'est une belle étape. Et il veut que je sois comme sa mère, finalement. Je lui ai dit que c'était pas mon rôle. Moi, je préfère être une coach et l'inciter à aller vers le meilleur. Donc lui, il aimerait que je l'incite à moins boire. Et sinon, depuis qu'il m'a dit ça, je pense qu'il n'a pas diminué du tout en quelques jours où on est restés ensemble. Il me disait je commence la semaine prochaine. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il me dit qu'il veut réduire, et je sais qu'il a déjà essayé de le faire. Et je sais très bien qu'il faut, dans l'idéal, c'est être suivi médicalement, qu'il en parle à son docteur. Pour l'instant, il l'a pas fait. Donc aujourd'hui, à son rendez-vous médical par rapport à la spécialiste,
des reins, j'espère qu'il en aura parlé. Je l'avais déjà évoqué lors de sa première visite avec sa spécialiste des reins. Donc elle est au courant qu'il boit. Bon, pas parce que lui l'a dit, mais parce que moi j'en ai parlé. Et donc il faut savoir que pour l'instant, il a eu des rencontres avec des amis, d'ailleurs anglais. Ils ont décidé de faire des réunions une fois par mois pour goûter, tester ensemble et passer des bons moments une soirée par mois pour tester le vin. Donc là ça va à l'encontre de son premier objectif. Après il faut savoir que au contraire je suis contente qu'il se sociabilise et qu'il ait des amis ici, parce que je sais que pour lui c'est très compliqué, il a du mal à communiquer, il est en France. Bon, même si depuis qu'il est avec moi il arrive à faire des phrases, je sais qu'il a des difficultés pour mémoriser, il est très frustré par rapport à ça, et forcément l'alcool n'est pas un atout. Voilà. Donc déjà, ce que je voulais vous raconter par rapport à ce que je vis actuellement, c'est très dur. Mais on adore être ensemble, sinon. Voilà, c'est le point qui fait que on est toujours ensemble. Je sais pas ce que cette relation va donner. Je sais pas si on va durer une semaine de plus, plusieurs mois de plus, plusieurs années de plus, ou toute notre vie. Je sais pas si on va être capable de surmonter tout ça. Mais en tout cas, j'ai lu plusieurs livres sur Amazon Kindle par rapport à l'alcool. Et j'ai regardé plusieurs youtubeurs qui expliquent qu'ils ont réussi à vaincre l'alcool. Donc ça me donne espoir pour lui, même si je sais que c'est un combat qui est compliqué, autant pour lui que pour ses proches, dont je fais partie forcément. Voilà. Je vous en dirai plus au prochain épisode sur la suite des événements. Voilà, par rapport à son combat. Bonne journée. Au revoir.